Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de voir comment on fait une poulet rôti basique, une épice pour la coloration et une garniture aromatique au citron comme vous la connaissez beaucoup d'entre vous, très basique. On va passer un peu à la préparation avant la mise au four. Alors j'ai déjà préparé mon poulet dans un plat qui va au four. Un citron, une branche, une feuille de laurier, une gousse d'ail, lavée mais pas épluchée, 10 g de beurre ou 15 g environ, c'est un peu au pif, 10-15 g, un morceau de ficelle à rôtir ou un morceau de l'élastique du poulet, qu'on vend souvent avec, environ 15 centilitres d'huile, du sel, du poivre et du paprika. Si c'est pas fait, vous coupez les pointes du poulet, les pointes des ailes, pardon. Là, on prend un morceau de ficelle, hop, on refait un nœud au bout. Comme ça, et on va juste emprisonner les deux bouts des deux cuisses comme ceci, sans serrer, c'est pas la peine. Voilà. Dans l'huile on va verser du paprika, alors c'est un peu au pifomètre, hein. Hop. On met une petite demi-cuillère à café, je vais en mettre quand même un poil de plus. Ça fera une bonne demi-cuillère à café. Dans mon poulet, je mets un citron. Le citron, alors je coupe les extrémités par contre, pour que ça libère un peu plus de saveur, d'arôme. Le laurier, l'ail. Je prends mon huile au paprika et je vais le couvrir complètement. Inutile de faire le dessous du poulet. Et avec environ 15 g d'huile, on a fait le poulet. 15 g d'huile et une bonne demi-cuillère à café de paprika. On va ensuite poivrer un petit peu, poivre du moulin, pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Et bien salé par contre. On va démarrer le poulet côté cuisse, comme ça. On va le laisser pendant 15 minutes dans ce sens-là. On va mettre du beurre, un petit peu pour le départ de cuisson. Alors, quand le four est à 200 degrés, on enfourne. Donc, il est à 200, eh bien, on va le baisser à 190. On s'est assuré qu'il était bien chaud. On baisse à 190 et on compte 15 minutes, mais pendant ces 15 minutes, quand il a commencé à libérer du jus, c'est-à-dire dans 7-8 minutes, on va commencer à l'arroser tout de suite. Voilà, au bout de 7 minutes, mon poulet a commencé à relâcher du jus, et je vais arroser le poulet avec. Je le sors du four pour ne pas perdre ma température, ma chaleur du four. Je fais ça hors du four, et j'en badigeonne tout le poulet de façon régulière sur la face. La face que j'ai vers le haut, donc il y a peu de jus encore et ça va se libérer. Je remets au four pour finir ce quart d'heure. Voilà les 15 premières minutes. On va retourner le poulet sur l'autre cuisse sans le piquer, surtout on ne le pique pas. On prend 2 cuillères à soupe par exemple pour ne pas le piquer. Délicatement, on va le retourner sur l'autre cuisse. Inutile de l'arroser là maintenant. Alors le temps qu'on passe à arroser le poulet ne compte pas dans la cuisson, hein. Donc on a 15 minutes pleines de cuisson au four sur la première cuisse et maintenant on va faire 15 minutes pleines de cuisson sur la deuxième cuisse. Mais au bout de 5-6 minutes on va arroser le poulet. Voilà, 10 minutes de mon deuxième quart d'heure. Là, on commence à avoir bien du jus. J'enrose. Bien parfumé.
Alors, dans ma deuxième phase, mon deuxième quart d'heure, il me reste 5 minutes et j'y vais. Voilà, 15 minutes sur une cuisse, 15 minutes sur l'autre. Et maintenant, on met sur le dos. Pour faire 10 minutes comme ça. Et là, on va en profiter pour arroser avant de réenfourner pour les dernières minutes. Là, il y a du jus. Alors là, on y va. On arrose. Alors, encore plus de jus, c'est encore plus facile. Il a séché. On va le réhydrater, toujours avec notre jus. Voilà, il ne nous reste plus que 5 minutes de cuisson. Et c'est fini. Voilà, le poulet est cuit, normalement. Alors, pour vérifier si un poulet est cuit, c'est très simple. Alors, en règle générale, il faut, pour 1 kg 2, un poulet d'1 kg 2, jusqu'à 1 kg 2, on va le mettre entre 1 kg et 1 kg 2. On va compter 40 minutes de cuisson. Donc 15, 15 et 10. Donc, pour voir si un poulet est cuit, on bascule comme ceci. Et on va vérifier, on ne le pique pas toujours, on va vérifier le jus qui s'écoule de l'intérieur. Et ce jus doit couler avec de la graisse, bien sûr, mais marron. Et là, le poulet est cuit. Si quand vous basculez le poulet, il y a encore des traces de sang dans ce jus, c'est qu'il n'est pas assez cuit, tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué, c'est très basique.